La malheureuse condamnation par sainte Catherine de Sienne. Première partie. Sur cette parole de Christ, j'enverrai le Paraclète qui condamnera le monde à cause de son injustice et de son faux jugement, où il est dit comment une de ces condamnations est continuelle. Dieu dit, il y a 3 condamnations. La première a été prononcée quand l'Esprit Saint est descendu sur les disciples qui, fortifiés par ma puissance et illuminés par la sagesse de mon Fils bien-aimé, reçurent tous les dons dans la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, qui ne fait qu'un avec moi et avec mon Fils, condamna alors le monde par la bouche des disciples qui répandaient ma vérité. Ce sont eux et tous ceux qui les ont suivis qui accusent le monde. Telle est l'accusation incessante que je porte contre le monde au moyen des saintes Écritures et au moyen de mes serviteurs. C'est le Saint-Esprit qui se pose sur leur langue quand ils annoncent ma vérité, de même que le démon se pose sur la langue de ceux qui le servent. Telle est donc la douce accusation que je veux continuelle à cause de mon grand amour du salut des âmes. Nul ne pourra dire « Je n'ai jamais eu personne pour me reprendre », puisque la vérité lui est offerte par le fait même qu'on lui montre le vice et la vertu, les bienfaits de la vertu et les méfaits du vice, afin de lui donner l'amour et la sainte crainte, la haine du vice et l'amour de la vertu. Si ce n'est point par un ange que cet enseignement et cette vérité leur ont été donnés, c'est pour qu'ils ne puissent pas dire « L'ange est un esprit bienheureux, il ne peut pas offenser, il n'est pas atteint comme nous par les tracasseries de la chair, il n'est pas alourdi, lui, par tout le poids de notre corps. » Voilà une chose qu'ils ne peuvent point dire, puisque la doctrine leur a été donnée par ma vérité, le Verbe incarné dans votre chair mortelle. Et tous ceux qui ont suivi le Verbe, que sont-ils? Des créatures mortelles et sensibles comme vous, qui ressentaient en eux-mêmes la révolte de la chair contre l'esprit, tel ce glorieux saint Paul, mon héros, ça veut dire messager, et beaucoup d'autres saints qui, les uns d'une manière, les autres d'une autre, ont tous subi quelques tourments. Mais ces tourments, je les permettais et je les permets encore en vue d'accroître ma grâce et d'augmenter la vertu dans les âmes. De même qu'ils étaient nés du péché, comme vous, de même qu'ils se nourrissaient d'une nourriture pareille à la vôtre, de même je suis Dieu maintenant comme alors. Ici on a une petite note. Si vous me disiez « mais lui était fils de Dieu », cependant tous, avec l'aide de Dieu, l'ont imité. Si nous voulons, nous pouvons, mais parce qu'il nous semble que nous ne pouvons pas, nous ne le faisons pas. Ma puissance n'a pas diminué et ne peut être diminuée. C'est pourquoi je puis, je veux et je sais secourir ceux qui veulent être secourus par moi. C'est quand ils quittent le fleuve, c'est-à-dire le monde et ses vices, pour le pont, qui est Jésus lui-même et sa doctrine, que l'homme veut être secouru par moi. Les hommes n'ont donc aucune excuse, puisque, accusés sans cesse, la vérité leur est sans cesse enseignée. Aussi, s'ils ne se corrigent point pendant qu'ils profitent du temps, ils seront punis lors de la seconde accusation, prononcée au moment même de la mort, quand ma justice criera « Levez-vous, morts, venez au jugement », ce qui signifie « Toi qui es mort à la grâce et qui, tout mort que tu es, parviens maintenant à la mort corporelle, dresse-toi, montre-toi au juge suprême, avec tes injustices et tes faux jugements, avec la lumière éteinte de ta foi. »
Cette lumière, tu l'avais acquise tout allumée dans le saint baptême, mais tu l'as éteinte avec le souffle de ton orgueil, avec la vanité de ton cœur. Tu as fait de celui-ci une voile offerte à tous les vents qui contrariaient ton salut. À l'insatiable vent de ta propre réputation, tu as livré le voile de l'amour-propre. Aussi courais-tu le long du fleuve des délices et des honneurs, décidé à bien suivre ta chair fragile et les tentations du démon. C'est lui qui, se servant de la voile de ta propre volonté, t'a mené par la voie d'en dessous. Elle est un fleuve tempétueux, te voilà roulant avec lui vers la damnation éternelle. Deuxième partie de la deuxième accusation. Brève répétition sur l'injustice et le faux jugement en général et en particulier. Cette seconde accusation, mon enfant bien-aimé, est décisive parce qu'elle est prononcée au moment suprême, quand il n'est plus aucun remède, puisque l'âme est arrivée au seuil de la mort. C'est à ce moment précis que le ver de la conscience, constatant qu'il ne peut échapper de mes mains, commence à voir plus clair, et c'est pourquoi il se ronge lui-même en se blâmant et en comprenant que c'est par sa propre faute qu'il est tombé dans un si grand mal. Si cette âme possède la lumière pour connaître et regretter sa faute, non point à cause de l'enfer qui l'attend, mais parce qu'elle m'offense, moi, la suprême et éternelle bonté, elle pourrait encore rencontrer ma miséricorde. Mais si elle dépasse ce point mortel sans lumière, avec seulement ce rongement de conscience, sans espoir dans le sang, ou bien encore en souffrant davantage pour sa propre perte que pour l'offense qui m'est faite, alors elle tombe dans l'éternelle damnation. Cette âme sera cruellement condamnée par ma justice à cause de son injustice et de son faux jugement, non pas seulement pour son injustice et son faux jugement en général, elle en fait preuve dans toutes ses actions temporelles, mais surtout, et plus particulièrement, pour ce jugement qu'elle a porté au dernier moment quand elle a jugé son malheur plus grand que ma miséricorde. Voilà le péché impardonnable dans ce monde et dans l'autre. C'est celui de l'homme qui, en méprisant ma miséricorde, n'a pas voulu être pardonné. C'est pourquoi je le tiens pour le plus grave, et c'est pourquoi le désespoir de Judas m'attrista plus moi-même et fut plus pénible à mon fils que sa trahison. Aussi les hommes seront-ils condamnés pour ce faux jugement qui leur fit croire que leur péché était plus grand que ma miséricorde, et c'est pourquoi ils seront punis avec les démons et éternellement tourmentés avec eux. Ils sont condamnés pour leur injustice quand ils se lamentent sur leur sort plus que sur l'offense qu'ils m'ont faite. Car c'est alors qu'ils sont injustes. Ils ne me rendent pas ce qui m'appartient à moi-même, et ils ne rendent pas à eux-mêmes ce qui leur appartient. À moi, on doit l'amour, le regret de sa faute et la contrition. Ils doivent me les offrir à cause de leurs offenses, mais c'est le contraire qu'ils font. Ils n'ont d'amour et de compassion que pour eux-mêmes, puisqu'ils ne savent que se lamenter sur les châtiments qui les attendent. Tu vois donc qu'ils commettent une injustice, et c'est pourquoi ils sont doublement punis pour avoir méprisé ma miséricorde. C'est donc justement que je les condamne, eux, leurs fidèles servantes, la sensualité, et leur cruel tyran, le démon, dont ils s'étaient fait les serviteurs par l'entremise de cette servante, afin qu'ils soient punis et tourmentés ensemble, puisque c'est ensemble qu'ils m'ont offensé.
Ils seront tourmentés par les démons, mes ministres, chargés par ma justice de torturer ceux qui ont fait le mal. Partie suivante des 4 principaux tourments des damnés, d'où découlent tous les autres, et en particulier de la hideur, c'est-à-dire de l'horreur, de la bassesse du démon. La langue, mon enfant, ne saurait te décrire les souffrances de ces pauvres âmes. De même qu'il y a 3 vices principaux, l'amour de soi d'où sort le deuxième, le désir d'être considéré qui engendre à son tour le troisième, l'orgueil avec son cortège de faux jugements, de cruauté et de tant d'autres fautes immondes. De même, il y a en enfer 4 principaux tourments, d'où découlent tous les autres. Le premier consiste dans la privation de ma vision. C'est un si grand châtiment que, si elle le pouvait, l'âme choisirait le feu et tous les tourments, plutôt que d'être privée de moi en échappant à ses peines. Ce premier tourment éveille dans l'âme des condamnés le second, celui du ver de la conscience qui sans cesse la ronge quand, par sa faute, elle se voit indigne de moi, de la conversation des anges et digne seulement des démons et de leur vision. Aussi, de même que les saints exultent sans cesse dans la vision qu'ils ont de moi, renouvelant sans cesse dans la joie la récompense obtenue par les souffrances qu'ils ont supportées avec un si grand amour pour moi et un si grand mépris pour eux-mêmes, de même ces malheureuses âmes renaissent sans cesse dans le torturant supplice de la vision des démons. Plus elles les voient, plus elles se connaissent, je veux dire qu'elles connaissent que c'est par leur faute qu'elles en sont devenues dignes. Aussi le ver de la conscience les ronge-t-il davantage, et le feu de cette conscience ne cesse-t-il de les brûler. Bien mieux leur souffrance s'accroît encore, quand elles voient le démon sous son vrai visage, et ce visage est si horrible qu'il n'est point d'homme assez courageux pour pouvoir l'imaginer. Tu sais, s'il t'en souvient encore, que te l'ayant montré une fois un tout petit instant seulement, un véritable point, tu aurais préféré, une fois revenu à toi, marcher sur une route de feu jusqu'au dernier jour du jugement et la parcourir sans cesse plutôt que de le revoir. Malgré tout ce que tu as pu voir, tu ne sais pas encore à quel point il est horrible, car par ma divine justice, il se montre plus ou moins horrible selon la gravité des fautes commises. Le 4e tourment est donc le feu. Ce feu brûle mais ne se consume pas. L'âme ne peut pas consumer son être propre. Ici on a une petite note. La sainte insiste sur ce point. L'âme est ici très active. L'enfer semble créé par l'âme elle-même. On trouve la même croyance dans le livre des morts égyptien et chez les Tibétains. Cette purification par le feu se trouve en Saint Jean. En vérité, je te dis que si un homme ne naît pas de l'eau et du feu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous reprenons. Elle n'est pas une chose matérielle dont la matière pourrait être détruite par le feu, elle est incorporelle. Même moi, dans ma divine justice, je permets que le feu la brûle afflictivement, car ce feu l'afflige sans la consumer, et il l'afflige et il la brûle avec de grandes souffrances, plus ou moins selon la gravité des fautes. De ces 4 tourments découlent tous les autres, accompagnés du froid, du chaud, des grincements de dents. Voilà comment, après avoir été accusé en vain,
une première fois pendant leur vie à cause de leur injustice et de leur faux jugement, une seconde fois au moment de la mort. Ceux qui n'ont pas voulu espérer et qui se sont moins affligés pour l'offense qui m'a été faite que pour leur châtiment, reçoivent la mort éternelle. Point suivant de la troisième accusation portée au jour du jugement. Il ne me reste plus qu'à te parler de la troisième accusation, celle du dernier jour du jugement. Je t'ai parlé des deux premières. Maintenant, pour que tu vois combien l'homme se trompe, je t'entretiendrai de la troisième, de celle au cours de laquelle ces malheureuses âmes sentiront leur peine renouvelée et accrue par l'union qui s'opère entre l'âme et le corps, intolérable condamnation qui engendrera pour elles honte et confusion. Sache donc qu'au dernier jour du jugement, lorsque le Verbe, mon Fils, revêtu de ma majesté, viendra condamner le monde avec sa puissance divine, il ne viendra pas comme ce pauvre qu'il était lors de sa naissance du sein de la Vierge, dans une étable au milieu des animaux, ou tel qu'il était au milieu des deux larrons. En ce temps-là, ma puissance était cachée en lui. Je lui laissais endurer humainement les pires tourments. Non point que ma nature divine fût séparée de la nature humaine, mais je le laissais souffrir comme un homme pour qu'il expiât vos fautes. Non, ce n'est pas ainsi qu'il viendra au moment suprême. Il viendra les accuser dans toute la puissance et dans tout l'éclat de sa propre personne. Toute créature tremblera de crainte. À chacun il rendra son dû. Pour les misérables damnés, son aspect sera un tel tourment, un si grand objet de terreur, qu'il n'est pas de langue capable de le décrire. Au juste, il inspirera en même temps qu'une crainte respectueuse, une grande jubilation. Non pas que son visage change, son visage, en vertu de la nature divine, est immuable, parce qu'il ne fait qu'un avec moi, et en vertu de la nature humaine, son visage est également immuable, puisqu'il a assumé la gloire de la résurrection. C'est à l'œil du damné qu'il apparaîtra tel, parce que c'est avec cet œil terrible et obscur qu'il porte en lui-même que le pécheur le verra. N'est-ce pas ce qui se passera pour un œil malade? Dans le soleil brillant, il ne voit que ténèbres, alors que l'œil sain y voit la lumière. Ce n'est point que la lumière ait quelque défaut, le défaut est dans l'œil malade. C'est ainsi que les damnés le voient en ténèbres, en haine et confusion, non pas à cause de quelque défaut de cette mienne majesté divine dont mon Fils se couvrira pour juger le monde, mais à cause de l'infirmité qui leur est propre. Partie suivante. Comment les damnés ne peuvent désirer aucun bien. Elle est tellement grande la haine qu'ils ressentent qu'ils ne peuvent ni désirer ni vouloir aucun bien. Ils ne cessent pas de me blasphémer. Sais-tu pourquoi ils ne peuvent désirer aucun bien? Parce qu'une fois la vie de l'homme achevée, le libre arbitre est enchaîné. Aussi ne peuvent-ils plus mériter, puisqu'ils n'ont plus le temps à leur disposition. Ici, on a une petite note. C'est pourquoi nous devons souhaiter aux créatures la vie spirituelle et la vie corporelle, afin de les voir vivre dans la grâce, recevant de Dieu le temps pour se corriger et ne pas mourir dans les ténèbres du péché mortel. Nous reprenons. S'ils ont expiré dans la haine en état de péché mortel, par un effet de ma justice divine, leur âme demeurera toujours enchaînée à la haine, obstinément rivée à cette faute, se rongeant elle-même, de sorte que ses souffrances ne cesseront point de s'accroître, en particulier celles qui lui viennent des âmes dont elle a occasionné la damnation.
C'est ce que vous apprend ce riche damné, qui demandait en grâce que Lazare allait faire part de ses peines à ses frères encore vivants. Il ne faisait pas cela par charité, puisqu'il était privé de la charité. Il ne pouvait souhaiter aucun bien, ni mon honneur, ni leur salut, puisque, je te l'ai déjà dit, ceux-là ne peuvent que blasphémer, attendu qu'ils sont morts en haïssant et la vertu et mon nom. Pourquoi faisait-il donc cela? Il le faisait en sa qualité d'aîné, parce qu'il les avait nourris dans l'iniquité, et qu'il était donc la cause de leur damnation. Aussi redoutait-il de sentir ses souffrances augmenter le jour où eux-mêmes viendraient douloureusement expier avec lui, en ce lieu où sans cesse ceux qui meurent dans la haine se rongent de haine. Point suivant, de la gloire des bienheureux. De même, l'âme juste, qui achève sa vie dans le désir de la charité, est enchaînée à l'amour. Elle ne peut plus croître en vertu, puisqu'elle n'a plus le temps à sa disposition, mais elle peut toujours aimer avec cette dilection avec laquelle elle est arrivée jusqu'à moi, et qui est la demeure même qui me sert à la mesurer. Elle me désire et elle m'aime toujours. Aussi son désir n'est-il jamais vide. Parce qu'elle a faim, elle est rassasiée, et parce qu'elle est rassasiée, elle a faim, car il est bien loin l'inconvénient de la satiété, et bien loin aussi la souffrance de la faim. Dans cet amour, ils jouissent de mon éternelle vision en participant, chacun selon sa mesure, à ce bien que je recèle en moi-même. Cette mesure est celle de l'amour avec lequel ils sont venus à moi. C'est avec elle qu'ils sont mesurés, parce qu'ils sont demeurés dans ma charité et dans celle de leurs prochains, liés entre eux par la charité commune et particulière, issus d'une seule et même charité, ils exultent. Chacun se réjouit de participer au bien de l'autre, en plus du bien universel qu'il possède. Ils exultent aussi avec les anges, au milieu desquels sont placés les saints, selon les vertus particulières qu'ils ont pratiquées en ce monde, puisque tous sont unis par les liens de la charité. Ici nous avons une note. Le saint est une créature toute resplendissante et ardente de Dieu, et son entrée dans la gloire du ciel ressemble au fer qui est jeté dans la fournaise embrasée. Car peu après que le fer a été jeté dans cette fournaise, il ne paraît plus fer, et vous diriez que ce n'est que feu, tant il est pénétré dedans et dehors, au point que Dieu parachève son ouvrage en eux. Il les réduit à une si parfaite intimité avec lui, qu'ils ne sont plus autre chose qu'une capacité de Dieu, toute remplie de Dieu, comme si les saints étaient un grand cristal, très poli, et Dieu un soleil qui le remplit et le pénétra de toutes parts. À quoi saint Jean semble faire allusion quand il dit qu'il vit la sainte cité de Jérusalem dans la clarté de Dieu, et que la lumière ressemblait à une pierre précieuse en forme de cristal. Nous reprenons. Ils participent tout particulièrement au bonheur de ceux qu'ils ont aimés sur la terre d'une étroite affection. Affection qui augmentait leur grâce et leur vertu. L'un était pour l'autre une occasion de manifester ma gloire et de louer mon nom en eux-mêmes et dans le prochain. Aussi, dans la vie qui dure, loin d'avoir perdu cet amour, liés l'un à l'autre plus étroitement et avec plus d'abondance, ils le conservent et l'ajoutent au bien universel goûté par tous les élus. Je ne voudrais pas cependant que tu puisses croire que ce bien particulier auquel je t'ai dit qu'ils participent ne soit goûté que par eux.
À ce bien participent tous ceux qui habitent ma cité et qui en savourent les joies, tous mes fils bien-aimés et tous les anges. C'est pourquoi, lorsqu'une âme aborde la vie éternelle, tous participent au bien de cette âme, et cette âme elle-même au leur. Non pas que la coupe des uns et de l'autre puisse devenir plus grande et qu'il soit besoin de la remplir, elle est pleine et ne peut devenir plus grande. Mais tous éprouvent alors une sorte d'exultation, une allégresse, une jubilation, qui redouble par la connaissance qu'ils ont de cette nouvelle âme. Ils voient que ma miséricorde l'a enlevé de la terre dans la plénitude de la grâce, et c'est pourquoi ils exultent en moi et dans le bien que cette âme a reçu de ma bonté. Cette âme elle-même se réjouit en moi, dans les âmes et dans les esprits des bienheureux, en voyant et en goûtant en eux la beauté et la douceur de ma charité. Toujours leur désir clame devant moi pour le salut du monde entier. Puisque leur vie s'est achevée dans l'amour du prochain, ils ne s'en sont point privés. Ils ont passé avec lui la porte de mon Fils. Tu vois donc que ces liens d'amour dans lesquels ils ont achevé leur vie demeurent. Il les lie pour toujours, éternellement. Ils sont tellement conformes avec ma volonté qu'ils ne peuvent vouloir que ce que je veux. Leur volonté est attachée par les liens de la charité. Lorsque le temps n'est plus à la disposition de la créature raisonnable, si celle-ci vient à mourir en état de grâce, et elle ne peut plus pécher. Elle ne peut plus pécher. Leur volonté est tellement unie à la mienne que si un père ou une mère voyaient leur fils en enfer, ou un fils sa mère, ils ne s'en soucieraient point. Ils seraient même contents de les voir ainsi punis, puisqu'ils sont mes ennemis. Aussi n'y a-t-il aucun désaccord entre eux et moi. Leurs désirs sont remplis. Ici, nous avons une petite note. Une fois séparée du corps, l'âme goûte Dieu dans son essence, et celle-ci la rassasie tellement et d'une si divine manière qu'elle n'a faim et qu'elle ne veut aucune autre chose que ce qui peut lui conserver cette soif. Nous reprenons, le désir des bienheureux consiste à voir mon honneur éclater en vous, pendant que vous passez sur cette terre comme des pèlerins qui courent vers le terme de la mort. En désirant mon honneur, ils désirent votre salut. C'est pourquoi ils me prient sans cesse pour vous. Ce désir est exaucé, pour autant qu'il m'appartient, toutes les fois que vous ne vous opposez pas à ma miséricorde. Ils désirent aussi posséder à nouveau leur corps. Mais, et bien qu'ils ne le possèdent pas, ce désir ne les fait pas souffrir. Ils se réjouissent au contraire, car ils le goûtent déjà, dans la certitude qu'ils seront exaucés. Ils ne sauraient souffrir parce que tout en étant privés, ils ne sont point privés de la béatitude. C'est pourquoi cette privation ne peut les affliger. Ne crois pas cependant que la béatitude du corps après la résurrection augmente la béatitude de l'âme. Si cela était, il s'ensuivrait que tant qu'ils n'ont pas de corps, ils jouiraient d'une béatitude imparfaite, ce qui ne peut être, puisque en eux, nulle perfection ne fait défaut. Ainsi donc, ce n'est pas le corps qui donne de la béatitude à l'âme, c'est l'âme qui la donnera au corps. Elle lui donnera de son abondance lorsqu'elle se revêtira, au jour du jugement, du vêtement de chair qu'elle avait abandonné. De même que l'âme est immortelle, fixée et établie en moi, de même le corps, par cette union, devient immortel. Ayant perdu sa pesanteur, il devient subtil et léger. Sache que le corps glorieux
pourrait traverser un mur. Ni l'eau ni le feu ne le peuvent entamer, non point par sa vertu propre, mais par la vertu de l'âme, vertu qui m'appartient en propre, mais que je lui ai donnée par grâce, à cause de cet amour ineffable avec lequel je l'ai créé à mon image et ressemblance. L'œil de ton intelligence ne peut voir, ni ton oreille entendre, ni ta langue dire, ni ton cœur concevoir le bonheur des élus. Oh, quel délice me voir, moi, le bien suprême! Oh, quel délice quand il possède un corps glorifié! Il ne possède pas encore ce bien, mais d'ici au jugement universel, ils n'éprouveront aucune peine, puisque la béatitude ne leur manque point. Leur âme, en effet, est comblée, et cette béatitude, ils la communiqueront au corps, ainsi que je te l'ai dit. Je te parlais du bien qu'éprouverait le corps glorifié dans l'humanité glorifiée de mon Fils unique, qui, elle, vous donne la certitude de votre résurrection. Là, ils exultent dans ses plaies toujours fraîches, dans les blessures de son corps toujours ouvertes, et qui clament continuellement miséricorde vers moi. Souverain Père éternel. Tous se conforment avec lui dans une grande joie et une grande allégresse, les yeux avec les yeux, la main avec la main, le corps tout entier, avec le corps du doux Verbe, mon Fils. Comme vous êtes en moi, vous serez en lui, parce qu'il ne fait qu'un avec moi. Mais l'œil de votre corps, comme je l'ai déjà dit, se réjouira dans l'humanité glorifiée de mon Fils. Pourquoi ? Parce que leur vie s'est achevée dans l'amour de ma charité, et c'est pourquoi cet amour dure éternellement pour eux. Non pas qu'ils puissent accomplir quelque bien, mais ils profitent de celui qu'ils ont fait. Ils ne peuvent faire aucun acte méritoire, car en cette vie seulement, on mérite ou on pêche, selon qu'il plaît, à votre volonté, à votre libre arbitre. Ceux-là n'attendent pas le jugement avec crainte, mais avec joie. Ce n'est pas à eux que la face de mon Fils apparaîtra terrible et pleine de haine. Ils ont expiré dans la charité, dans l'amour pour moi, dans la bienveillance pour leur prochain. Tu vois donc que le changement de visage ne dépendra pas de lui quand il viendra juger avec ma majesté, mais de ceux qui seront jugés par lui. Aux damnés, il apparaîtra plein de haine et de justice, aux élus, plein d'amour et de miséricorde.